Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième édition de mon avis sur les Schleich, donc de 1997 à 2001. Je crois que ça va faire un peu beaucoup dans la vidéo si je fais de 97 à 2011, n'est-ce pas? Bref, donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire mon avis. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1 et la partie 2, je vous invite à aller les regarder dans la barre d'infos. Et voilà, donc on va commencer tout de suite parce que là j'en ai 12 et ça va aller, va y avoir un peu va y avoir du monde on va dire. Et donc en 1997 est sorti Longra Flingler, qui est donc là juste devant vous. Donc il s'agit d'un cheval, ouais, d'un petit poney vraiment classique. Il est beaucoup plus petit que les Afflinger qu'on connaît maintenant dans la gamme Schleich. Bon, lui il a de sacrées traces ici, hein. Bon, je pense pas que ça partira, j'arrive pas à les faire partir, même la gomme magique ça ne marche pas. Donc je le trouve vraiment très mignon. Ça fait ouais un petit poney potelé. Voilà, ils essaient encore de s'améliorer. Et ouais, je trouve que c'est vraiment très intéressant de chercher à faire de nouvelles poses. Voilà, ça fait un petit poney qui se balade, on sait pas trop où il va, mais il se balade quoi, il y va. Ça fait vraiment un petit poney potelé, j'aime beaucoup. Donc lui je l'appelais Jukebox et c'était l'un des premiers l'un des premiers poneys de concours de Emma. Voilà, donc c'est un petit poney qui est vraiment très sympathique. Au niveau de la proportion et tout, je trouve qu'il est vraiment classe. Et après, voilà quoi, il a encore ce côté rétro, donc je ne peux pas non plus trop me permettre de critiquer parce que déjà je les vois pas, étant donné que c'est un tout. C'est pas dans le style quelque chose qui choque quoi, comme s'ils avaient fait un cheval auquel il manquait une patte quoi. Un peu comme dans les Schleich de 2016, 2015, 2014 et compagnie quoi. Donc c'est tout pour ce petit monsieur. La même année est sortie une jument camarguaise broutante, donc celle-ci, et je suis vraiment très contente parce que la mienne est vraiment en très bon état. Bon, elle est hyper blanche la mienne, hein. Elle sourire Colgate, et donc ouais, très blanche, en très bon état. C'est limite, je crois qu'elle a dû être exposée dans une vitrine, c'est pas possible, mais je n'ai jamais vu un cheval Schleich en aussi bon état quoi. Aucune trace, aucune marque. J'adore cette petite ponette, vraiment très sympathique. Et au niveau proportionnalité, elle est magnifique, je l'adore. Là, vous voyez, ça me fait redécouvrir mes figurines, je les trouve vraiment très belles. Ça fait un peu comme si elle avait les crins ondulés, je la trouve magnifique. Elle est vraiment canon. Là aussi, ils ont fait des mèches qui dépassent un peu dans la crinière, c'est vraiment très chou. Bon, la peinture, bon voilà, dans l'ensemble, elle est vraiment très jolie. Là vous allez peut-être pas le voir, ah si quand même vous le voyez, elle a vraiment des nuances jaunes un peu, jaune beige, mais bon voilà, ils ont commencé à s'améliorer. Les sabots ça va, ouais le nez aussi. Franchement c'est un tout et dans l'ensemble je la trouve vraiment superbe. Voilà pour 97. En 99 est sorti Longra Panto, le mien a le point bleu. Et voilà, donc lui c'est un aussi un peu dans le style de Longrapalooza de la dernière vidéo, parce qu'il a vraiment un air vraiment très calme, très posé, je regarde au loin, voilà. Alors je trouve qu'il y a peut-être un petit souci au niveau de l'encolure. C'est tout, ça fait genre coup de tortue un peu, mais bon, c'était l'époque, hein, en 98, voilà. Parce qu'elle était quand même fabriquée en 98. Enfin, je vous expliquerai ça dans les fondamentaux, dans une autre vidéo. Et c'est sur ce moule-là que je cherche l'extra rare dont la photo va apparaître. L'extra rare, et c'est celui-là qui me manque en gros, avec un autre. Et voilà. Donc, il est vraiment très joli. Bon là, voilà, ça reste aussi un des vieux, une allure vraiment vieille, vraiment, ouais, lui il est vraiment très rétro pour le coup, oui, et c'est le premier Pi, je viens de le remarquer, c'est le premier Pi. Oui, en ne tenant pas compte du Pi, de l'arabe Pi Grey, en ne tenant pas vraiment compte parce que je pense que Schleich n'a pas vraiment cherché à le faire Pi, c'est juste une variante à mon avis. Donc voilà, un poney vraiment très sympathique. Et ouais, donc là on a un Schleich rare aussi, un des vieux. Et voici.
Donc ensuite la même année, il n'est pas sorti tout seul, il a donc eu 7 ongres frison avec le point orange. Et donc franchement moi je le prends pour un Mérins parce que bon il est vieux hein, donc ça veut dire ça aussi, mais bon il est vraiment très très chou. Pour un frison, ouais, ils ont essayé de faire un cheval un peu massif. Le truc, c'est qu'il a vraiment la taille d'un poney, quoi. Là, vous n'allez pas le voir, mais il y a un bon centimètre hein, quand même hein, qui dépasse. Donc, ouais, il a vraiment l'allure d'un poney. C'est pour ça que moi, je dis que c'est un poney Mérins. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est un Mérins. Voilà. Donc, il est vraiment joli aussi, très mignon. Très posé, et ouais, ils ont peut-être qu'ils étaient un peu essoufflés puis qu'ils ont décidé de reprendre. Je ne suis pas dans leur tête, je peux pas non plus savoir ce qui s'est passé, mais bon ouais, je le trouve vraiment chic en fait, voilà. Ensuite on va rentrer dans les années où là on commence à changer de level, parce que on va rentrer dans l'année où les Schleich sont vraiment devenus réalistes. Donc en 1904 en quelle année il est sorti celui-là? En 2000 est sorti donc un ongre, un cheval de trait en fait. Alors moi j'ai toujours entendu dire que c'était un comtois ou un ardennais, enfin c'est comme ça que je dis, enfin, c'est sa race chez moi, donc je pense que tout le monde a un peu, lui attribue plus ou moins cette race. Donc c'est vraiment un cheval de trait vraiment massif. Là pour le coup ils étaient pas tellement sûrs en fait dans les années précédentes de leurs chevaux de trait, ils osaient pas trop faire des chevaux vraiment massifs. Et je pense qu'ils avaient un peu peur de dépasser l'échelle. Et au final, ils ont dû vraiment se donner un objectif du style bon, le garrot doit pas dépasser ça pour un cheval, y compris pour les chevaux de trait. Pour le poney, ça doit pas dépasser ça et compagnie. Pour que justement il puisse avoir une échelle en fait et s'y tenir en fait. Alors, je le trouve vraiment très joli. Alors, il est un peu... Ouais, non, il est... Je dirais pas qu'il est en mauvais état, mais bon, il est quand même assez... Il est un peu abîmé, et il est vraiment très très joli. Il a vraiment du chic aussi. C'est vraiment un cheval vraiment massif, donc un vrai cheval de trait. Et je le trouve vraiment magnifique. Voilà. En 2001 est sorti donc un ongre Shire. Et là, je suis vraiment très mitigée sur celui-ci parce que... comment vous dire, je trouve que l'encolure est hyper massive. Alors c'est peut-être le fait qu'il tourne la tête qui me fait dire ça. Je trouve que ils auraient peut-être dû laisser un peu plus de poitrail ou un peu moins de garrot. Enfin je sais pas trop d'où ils sont. Je ne suis pas experte en chevaux de trait. Ils auraient peut-être dû comment dire, je sais pas. Je ne pourrais pas dire un peu ce qu'ils ont cherché à faire. Parce que c'est l'un des Schleich que j'aime le moins aussi. Il est pas hyper réaliste je trouve. Il a une encolure hyper lourde, une tête hyper lourde. Et les Shire c'est pareillement ça. Alors peut-être qu'ils se sont inspirés d'un vieux cheval. Ou je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, hein, et encore une fois. Mais voilà. Alors lui, je sais qu'à une époque, je l'ai cherché. Il y avait une guerre sur internet, tout comme la jument en Quaterros que je vais vous présenter après. Et parce que dans certains magasins, c'est-à-dire que dans le sud de la France, il était introuvable en magasin. Parce que j'ai commencé à collectionner à partir de cette période-là, en fait, à partir de 2000-2001. Donc je me rappelle pas avoir vu ceux de donc l'ongre et Pinto extra rare, parce qu'en fait la première jument que j'ai achetée elle est sortie en 2002, donc c'est à dire que tous les chevaux qui étaient donc déjà sortis avant ils étaient encore un peu en magasin, mais comme j'ai pas vraiment cherché à les... Voilà quoi, je ne les cherchais pas non plus ardemment ceux-là, vu que je ne connaissais pas les Schleich, même si j'en avais acheté une. Je n'avais pas l'intention encore à cette époque de tous les avoir. Donc je n'ai pas pu acheter tous ceux à cette époque-là. Donc lui, je l'ai acheté sur un set, je crois. Et en fait, à l'époque, en 2000-2005 par là, il y avait une véritable polémique sur les blogs parce que dès qu'on osait dire que celui-ci était rare, ce qui était vrai étant donné qu'on ne le trouvait plus du tout en magasin, ni en brocante, ni nulle part, dans le sud de la France, et dans le nord de la France, il était encore en magasin. Donc c'est-à-dire que ceux qui étaient dans le nord disaient non mais tu connais rien, elle est pas rare du tout, et trucs comme ça. Et ceux dans le sud disaient mais bien sûr que si qu'il est rare, enfin bref. C'est un petit aparté. Et voilà. Donc
C'est tout pour lui. Et ensuite donc cette année là, en 2001, ils nous ont sorti quand même pas mal de poneys. Donc moi j'en ai, enfin dans ma tête à moi, j'en ai considéré qu'ils en avaient sorti 7. Alors comparé aux années précédentes où ils en sortaient que maximum 3 ou 4, vraiment ils ont décidé bon là on se lance vraiment dans les chevaux. Et je trouve que c'est vraiment une très très belle initiative parce que c'est de là du coup qu'on a eu une aussi belle gamme de chevaux. Alors du coup la même année est sorti l'Ongre arabe. Et là on rentre vraiment dans le réalisme parce que bon l'encolure est un peu fine hein, mais c'est un arabe, hein, ça c'est fait pour ça, c'est un peu la caractéristique des arabes. Mais je le trouve vraiment fin, vraiment très joli, très posé, très réaliste, très très joli. Il est magnifique. Et moi je l'adore, je le trouve vraiment super joli. Je craque, il est vraiment canon. Et voilà. Oh, il y a un arc-en-ciel sur mes cheveux. Attends. Là vous le voyez normalement. Vous le voyez sur la croupe là? Un arc-en-ciel. Ah, je sais pas si vous le voyez, merde. Sur la boîte là. C'est l'un des tout premiers Schleich vraiment réalistes. Il est vraiment canon. Celui-là il m'inspire vraiment beaucoup pour toutes les pour vraiment tout ce qui est custom. Je le trouve vraiment magnifique, c'est un de mes préférés. La même année est donc sorti pour moi deux ongres Fjord parce que donc comme vous pouvez le voir là c'est même plus des variantes parce que en fait sur internet vous allez avoir deux références différentes, c'est à dire que lui c'est le je me rappelle pas, je crois que c'est 13 243 ou 1241-1-1, enfin ça apparaîtra par là en fait, et c'est à dire que celui qui a la raie de mulet en fait il a une référence et celui-là il en a une autre. Une référence, si vous savez pas ce que c'est par exemple vous allez sur internet, vous cherchez un cheval, vous tapez son numéro, c'est sa carte d'identité en gros, vous tapez ça sur internet et vous allez le trouver de suite, voilà, en image. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un qui est vraiment clair, il y en a un autre qui est vraiment foncé, qui a des belles ânes, d'autres qui n'en a pas. Même dans la queue ça se voit, donc vraiment énormément. Je pense qu'ils ont vraiment décidé de faire du style Brunsbach, enfin de choisir deux robes différentes dans les fjords. Et je trouve ça vraiment commun parce que c'est vrai que c'est la robe qu'on voit la plus souvent en fait chez les fjords alors qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres. Et je crois que c'est lui qui a le point bleu et lui il n'en a pas. Ils sont vraiment très choupinous, vraiment classe en fait. Vraiment très beau. Je les adore, je crois que je les ai pas encore pris en photo en plus dans un shooting. Oh, putain ça va être à faire ça. Parce que je les redécouvre en fait, c'est dingue. C'est vrai que je prends pas vraiment le temps d'en prendre chaque cheval. Et il faudrait, malheureusement il faudrait parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Voilà, il est vraiment trop beau. Alors ensuite est sorti donc deux chevaux islandais. Pour le coup ils ont tous les deux le point bleu. Et il y en a donc un alezan et un chocolat silver je crois. Donc il est vraiment très chou, lui c'est le dernier que j'ai eu. J'étais vraiment trop contente de l'avoir. Je l'ai cherché pendant un moment celui-ci en plus, hein, donc eux pour le coup ils sont vraiment rares. Alors je pense que lui est plus rare que celui-là. Parce que c'est vrai que lui je l'ai vu plus souvent en vente que celui-ci, donc vraiment après je peux pas rien vous dire. Ils sont vraiment chou, alors là on retrouve, ils ont encore un peu la tête des anciens vieux. Le lapsus, ancien vieux. Le pléonasme plutôt. Le pléonasme, les anciens vieux. Bref. Ils sont vraiment très très choux aussi et je les trouve vraiment sublimes. Parce que ouais, ils ont un petit air curieux, vraiment, genre petit poney de club, vraiment, ils sont vraiment trop choux, bien proportionnés. À part peut-être un peu l'encolure, mais voilà, faut vraiment chipoter. Et ouais, en plus dans cette robe là on dirait trop que ils ont pas du tout la même crinière, alors que si c'est les mêmes en fait, c'est juste que la robe elle change un peu. Donc Schleich aussi a eu sa période, oui, et il en a encore un où il réutilisait les moules un peu comme Breyer et Papo. Et donc voici la jument qui pour moi marque le début vraiment des chevaux réalistes, à savoir la jument Quarter Horse. Alors elle aussi elle a une encolure un peu longue, mais c'est la posture qui fait ça en fait, c'est à dire qu'elle a vraiment une tête un peu lourde.
Un peu longue, ouais, un peu longue l'encolure je trouve. Et si vous reconnaissez bien, c'est le moule en fait qui a inspiré la jument. Enfin en fait, c'est le moule aussi de la jument andalouse avec les tresses. Elle est vraiment très très mignonne dans cette angle, elle est vraiment chou en fait. Elle fait vraiment poser, petite jument de western, agréable à monter et tout. Franchement, elle est cool. Je l'ai trouvée en magasin elle aussi. Et tout comme l'ongre sheer, elle aussi a été vraiment très controversée au niveau de sa rareté parce qu'on ne savait pas si elle était rare, étant donné que dans le sud de la France on n'avait pas, mais dans le nord de la France on avait. Bref, donc je suis vraiment très contente de la voir, elle est en super état en plus parce qu'elle, je l'ai vraiment... Là ça se voit en plus, elle a un peu de colle là, donc je me rappelle vraiment de lui avoir enlevé l'étiquette et tout, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup de nuances, enfin oui quand même un peu de nuances. Beaucoup de détails au niveau des muscles, des plis, des crins aussi, très bien proportionnés. On a un joli petit cœur sur la croupe. Et ouais, non, vraiment très très jolie, très très mignonne. Et voilà, donc c'est tout pour les années de 97 à 2001. Donc vous voyez maintenant l'évolution qu'il y a vraiment eu en 2 ans. C'est impressionnant de voir à quel point ils peuvent vraiment vite évoluer ou à quel point ils ont changé de designer, je n'en sais rien. Et donc vraiment à partir de 2002, on va vraiment rentrer dans les chevaux réalistes que vous allez pouvoir redécouvrir avec moi ou découvrir si jamais vous ne les voyez pas. Donc je trouve que ce genre de vidéo est vraiment sympa parce que ça vous permet en fait de découvrir, enfin d'avoir une encyclopédie Schleich en fait. Parce que j'avais commencé à le faire là dans une vidéo, mais au final j'ai pas pu continuer. Parce que quand on commence, évidemment, au bout d'un moment, il faut toujours... il y en a toujours qui arrivent, et puis on se rend compte qu'on en a oublié, et ainsi de suite. Donc bref, c'est un peu la merde. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la partie 4. Qui sera, je vais vous dire ça de suite, de 2002 à 2004. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.